maintenant en troisième position. L'ultime ligne droite avec Jeep Coat qui a l'avantage pour Patrice Quinton. Derrière, Jingle de New est deuxième devant Lucky Love qui est troisième. La dernière, Jeep Coat qui l'a très bien franchi, qui a gardé sa vitesse et qui va maintenant repartir sur le plat. Jingle de revenir sur les premiers. Entre les deux derniers relais, Yang garde pas. Il lasse avec Raphaël Mayer qui possède toujours plusieurs longueurs d'avance sur Java du Large et le 8 Perceval. La dernière, Yang garde pas et qui l'a franchi en tête et qui va se relancer peut-être. Java du Large et Perceval qui lutte ensuite avec en quatrième position Tonnerre du Temps devant James et sur le plat. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Georges Pastre, course d'obstacles et seront 15 au départ de cette course sur les 3500 mètres de la grande piste de Pau. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 2, Yingard de Paille. Le précoce. Cheval tout neuf ayant montré des moyens évidents pour rivaliser au niveau listed. Il n'a que 6 courses à son actif. A démarré sa carrière à Pau et n'est jamais sorti des 4 premiers en 3 tentatives ici. Certes il y a des clients, mais s'il fournit sa valeur, il disputera la victoire dans cette course. Regardons ensemble la manière de sa dernière victoire dans un handicap. Il portait le numéro 1. Ouais, un peloton très étiré qui se dirige maintenant vers le tournant final alors que le numéro 2, J'irai loin, est arrêté au bout de la ligne d'en face. Ça va mal également pour le numéro 5, Jazz Dance, qui commence à lâcher prise. Devant, eh bien c'est toujours Yangard de Paille qui fait mal à certains de ses adversaires. Il réaccélère pour aborder le tournant final. Java du Large est à la hauteur du numéro 8 Perceval. Ces deux-là tentant de revenir sur le fuyard. Et encore plus loin, il y a James, il y a également Tonnerre du Temps, la favorite, qui tente de revenir. La dernière ligne droite, course assez décousue pour le moment. Yangard de Paille, il est nettement détaché. Mais Java du Large se lance maintenant à sa poursuite pendant que Perceval est en troisième position. Sullivan Cadan est avec Tonnerre du Temps en train d'essayer de revenir sur les premiers. Entre les deux derniers relais, Yangard de Paille, là avec Raphaël Mayer qui possède toujours plusieurs longueurs d'avance sur Java du Large et le 8 Perceval. La dernière, Yangard de Paille qui l'a franchi en tête et qui va se relancer peut-être. Java du Large et Perceval qui luttent ensuite avec en quatrième position Tonnerre du Temps devant James. Et sur le plat final, eh bien, il n'y aura pas course. C'est Yangard de Paille qui va s'en aller s'imposer 3 semaines après son component box jeune soldat. Nouvelle démonstration pour un pensionnaire d'Awan Graal à ce niveau de la compétition avec encore une fois Raphaël Mayer. Mais cette fois-ci, c'est Yangard de Paille qui s'impose pour la Kazakh Barcellini. Deuxième place. Numéro 1 le Grand Jour et le numéro 13 Ozak Salina. Le Grand Jour a affronté des oppositions largement plus relevées et a montré un potentiel au-dessus de ce lot en prenant de bonnes places. Seulement ces dernières sorties sont trop mauvaises pour être exactes. Où en est-il? Une chose est sûre, il ne tardera pas à retrouver son vrai niveau. Est-ce pour aujourd'hui? Regardons ensemble la valeur qu'il est capable de fournir en étant en forme. Il portait le numéro 6 dans cette course dans laquelle il devançait un certain Speed Emile, déclassé dans ce lot. Nous avons hâte de voir. Ils vont s'élancer. Et les voilà. Oh, parti le coup de théâtre en partant. Départ validé. Et oui, départ validé. Incroyable ce qui vient de se passer. Jojo Lapin s'est dérobé sur la gauche du plot directionnel et ne peut pas participer dès lors à ce prix Philippe Ménager. Énorme coup de théâtre avec Jojo Lapin, le numéro 8 qui à son extérieur. Eden Bleu poursuit son rapproché, c'est de bons débuts pour le moment en steeple pour lui. Castellet également est au rendez-vous, il est là. Speed Emile, les 4e, le Grand Jour revient un peu devant Je reviendrai, c'est plus dur pour Jardin d'Artel, Winter is Coming ou encore Martha Vineyard. Excello qui réaccélère devant Castellet qui lui emboîte le pas alors qu'Eden Bleu subit le démarrage, il est 3e en net retrait devant Speed Emile. Le Grand Jour, Jardin d'Artel est toujours à l'arrière avec Je reviendrai. Un match à 2 pour finir certainement dans ce prix Philippe Ménager. Excello a le meilleur, Castellet là en point de mire pour traverser la double barrière, fautif un petit peu d'ailleurs Castellet, il laisse partir l'animateur, Speed Emile est 3e, Eden Bleu est 4e, Jardin d'Artel, le Grand Jour vient en dehors. Excello qui est maintenant nettement devant ses adversaires pour aller sauter la dernière haie, Castellet est en 2e position avec ensuite Jardin d'Artel qui va certainement finir fort, Speed Emile également qui est en retrait, avec toujours Excello qui a le meilleur, le favori qui tente de se détacher de Jardin d'Artel qui est en train de finir à la vitesse grand V, Excello, Jardin d'Artel pour la victoire, Jardin d'Artel qui se met à plein ventre et Jardin d'Artel qui va venir cueillir Excello à quelques mètres du poteau pour remporter ce prix Philippe Ménager. Excello, le favori, est battu, il est 2e. Le Grand Jour va prendre la 3e place. Du grand révélé pour son retour au... Puis Ozak Salina,
qui vient d'être remarqué par notre équipe lors de ses 2 dernières sorties. Sur ces valeurs qu'il vient d'effectuer, sa chance ici est réelle. Il sera négligé et aura une bonne cote au départ de cette course, mais vous avez la doc désormais. Alors faites-en bon usage. Regardons sa dernière prestation dans laquelle il a fait une remontada remarquable. Il portait le numéro 8 dans ce lot. Le jumper sacré est à la corde, Jolie Girl à l'extérieur, le roi David est toujours à l'arrière avec Ozak Salina, le numéro 8. Concurrent à bord de la phase finale de cette épreuve. Dans un premier temps, corde à droite, il vous revient dans quelques instants. Corde à gauche et c'est Para, le numéro 1 qui mène. Nuit Bleue est en deuxième position. Ushuaïa des Obos vient ensuite à la hauteur du numéro 3, Roi Câlin. Jumper sacré attend toujours derrière les premiers. Côté corde, devant Jolie Girl et le roi David. Alors qu'à l'arrière, il y a toujours Ozak Salina. C'est Para, le numéro 1, qui va aborder en tête le tournant final. Mais Nuit Bleue, la favorite, est dans son sillage. Roi Câlin, le roi David sont côte à côte. Ushuaïa des Obos est en retrait et Ozak Salina qui va tenter de se mêler à présent à la lutte pour les premières places. La double barrière, Para qui a le meilleur, mais Para qui est attaqué à son extérieur par la favorite Nuit Bleue qui lui met la pression. Roi Câlin est en troisième position devant le roi David et Ozak Salina. Direction de la dernière haie pour Para et Nuit Bleue qui sont dans cet ordre pour sauter la dernière. Roi Câlin vient ensuite en troisième position. Para, le numéro 1, qui après avoir mené l'épreuve va se détacher irrésistiblement devant la favorite Nuit Bleue et l'outsider Ozak Salina. Et c'est Para, le numéro 1, qui va causer la surprise à l'arrivée de ce prix Princesse d'Anjou. La deuxième place pour l'outsider Ozak Salina et c'est pointu pour la... Les tuyaux du jour. Numéro 3, Sweet David et le numéro 5, Jingle de Nuo. Sweet David est à gratifier d'une superbe rentrée dans une listide largement au-dessus de ce lot en termes de qualité d'adversaire. C'est le préféré de notre sélection. Même si sa lointaine dernière place dans un groupe 3 pourrait vous refroidir, ici sa chance est primaire. Une rentrée comme celle-là ne reste pas longtemps sans confirmation. Regardons ensemble sa course de rentrée dans laquelle il obtenait une 5e place méritoire. Il portait le numéro 11. Le dernier tournant, Julian Land, le numéro 4, s'est faufilé côté corde. Il est venu à l'intérieur de Secret d'État, alors que le 11, Sweet David, vient maintenant en dehors, accompagné par Joe Dusseuil, qui maintenant est 5e devant le numéro 9. Jusqu'ici, tout va bien. Le numéro 6, Javanaise, alors qu'ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Avec toujours Wimper qui a le meilleur. Il a tenté son salut dans la fuite. Va-t-il pouvoir vivre sur son avance? Rien n'est moins sûr, puisque derrière, Jules Lalande, le favori, est maintenant lancé à ses trousses. Sweet David est toujours en beau rang devant Joe Dusseuil. Secret d'État avec Javanaise encore qui est en retrait, tout comme jusqu'ici, tout va bien. Avec Wimper qui a le meilleur, Baptiste Leclerc qui va maintenant lancer son partenaire. Julian Land progressant à l'intérieur, Joe Dusseuil progressant maintenant à l'extérieur. Wimper qui a l'avantage avec Joe Dusseuil qui est en deuxième position et en troisième position Julian Land. Wimper, le numéro 5 devant Joe Dusseuil. Wimper qui va triompher. Wimper qui s'impose dans un très bon style devant le numéro 12 Joe Dusseuil et devant Secret d'État. Enfin Jingle d'Elo. Il a déjà devancé de loin un garde-paille. De plus, il compte 4 sur 4 à Pau, n'étant jamais sorti des 4 premiers ici. Il semble être en condition descendante mais dans son jardin, il peut se réhabiliter et en a largement les moyens. Regardons la manière avec laquelle il se distançait d'un garde-paille lors de sa magnifique 2e place obtenue à Pau. Il portait le numéro 2. Et les voilà qui s'élancent pour le premier temps fort de cette magnifique réunion paloise. Le prix Camille Dubosc, le meilleur 4 ans sur les... sera couronné dans un peu plus de 3 km désormais. Emir Chop est parti ventre à terre. Jeep Coat et Feller Rosé vont lui emboîter le pas pour aller franchir la première du parcours avec ensuite Jingle de Nuo qui est 4e. Le garde-paille, le numéro 5 est là, tout près, côté corde, avec visiblement quelques ressources. Lukilov se rapproche, premier bleu est à l'arrière et ne peut pas changer de vitesse visiblement. Entrée du tournant final, Jeep Coat va-t-il pouvoir repartir? C'est le seul à être encore là parmi les 3 qui avaient décanté la course en début de parcours. Young Garde-paille, Jingle de Nuo ne se sont pas quittés, ils sont 2 et 3e. Lukilov essaie l'impossible retour en 4e position pour bientôt sortir du tournant final. Les autres sont battus. Jeep Coat réaccélère pour le moment.
Gipcott à l'avantage sous la selle de Jean-Stéphane Lebrun. Jingle de Nio essaie de se lancer à sa poursuite. Il a encore 2 ou 3 longueurs à refaire, mais l'animateur n'a rien perdu pour le moment de son action. Lucky Love est en train de passer maintenant en 3e position. L'ultime ligne droite avec Gipcott qui a l'avantage pour Patrice Quinton. Derrière, Jingle de Nio est 2e devant Lucky Love qui est 3e. La dernière, Gipcott qui l'a très bien franchi, qui a gardé sa vitesse et qui va maintenant repartir sur le plat. Jingle de Nio est à 2-3 longueurs maintenant devant Lucky Love qui termine bien en dedans, mais Gipcott a fait le plus dur certainement. Et Gipcott s'en va s'imposer dans cette liste de race. La première d'ailleurs, très belle liste pour Jean-Stéphane Lebrun, Kazak Alvarez, Patrice Quinton. Gipcott à 11 jours s'impose encore aujourd'hui. Le premier cheval cité dans cette sélection devrait être prioritaire dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. 3, 2 ou une seule surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection. 2, 1, 13, 3, 5. Et si vous gagnez grâce à nos jeux, partagez-le avec la communauté en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de célébrer avec vous. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience épique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.